Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman très noir. Derrière les panneaux et des hommes, de Joseph Incordona, aux éditions Pocket. Un polar noir que j'ai pas forcément l'habitude de lire, mais que j'ai aimé, et que j'ai même dévoré. Et vraiment, je tenais à le partager avec vous, parce que faut pas hésiter, même si on se dit, ouais, c'est pas forcément mon truc. Faut tenter le coup, faut essayer. Parfois ça marche, parfois non, mais faut essayer parce que c'est. Sinon, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Sur le bord de la route, Pierre Castan ouvre les yeux. L'habitacle de la voiture est une fournaise. La sueur coule dans ses yeux. Pas envie de bouger, pas envie de vivre. Mourir prend du temps. Laisser la chaleur, faire suinter 50 litres d'eau dans un corps de 75 kilos. Pierre connaît les symptômes qui vont venir. Et voilà. Sur ce fichu vers l'autoroute, il y a des gens autour. Il le sort de la voiture. Il s'ébroue. Il reprend sa surveillance, la dernière promesse qu'il doit tenir. Pascal, lui, retourne sa viande. Il contrôle le mal qu'il a dans la tête jusqu'à la prochaine fois. Les autres ne voient rien. S'ils le voulaient, ils pourraient descendre là, tout de suite. Il se contrôle. Pascal passe la main sur son crâne et ouvre la fermeture éclair. Le mal en sort. Marie a 12 ans. Elle prend un menu enfant. Un resto sur un autoroute. Un peu toujours les mêmes. Marc et Sylvie, ses parents, passent leur temps à se faire des reproches. Ces vacances à trois, c'est un peu la dernière chance. Il demande à Marie de sortir se dégourdir les jambes. La gamine sort, plutôt contente d'échapper aux prises de bec de ses parents. Elle est grande, elle a compris. Tandis qu'elle passe au milieu des camions à l'arrêt, elle envoie des messages à sa copine. Instinctivement, elle lève les yeux. Un visage qu'elle vient de voir. À peine le temps d'envoyer un dernier message. Une main qui s'écrase dans sa bouche. Et la voilà arrachée du sol pour se retrouver dans un espace clos. L'air enlèvement est déclenché. Le 107.7, les télés, les journaux, les panneaux autoroutes, les équipes cynophiles, tout le monde s'y met. Julie Martinez, capitaine de gendarmerie, et son second Thierry Gaspard sont sur les dents. L'hélico survole, les clébards reniflent, mais ils n'ont rien. Pas la moindre image, pas le moindre début d'un indice. La station-service est fouillée de fond en comble, mais l'autoroute, en plein mois d'août, c'est compliqué. 13h55. Marie Mercier quitte la table du restaurant pour prendre un verre. 15h15. Déclenchement du plan alerte enlèvement. Ok, mais après, il ne reste que 26% de chance de retrouver la gamine vivante. Il faut prévenir les parents, les préparer au pire. L'autoroute est vivante. Il y a des voitures, mais pas seulement. Il y a aussi tout un tas de gens qui y vivent, certains depuis longtemps. Ils n'en sortent jamais. Ils ont créé une communauté de tout venant qui survit en vase clos. Marie n'est pas la première. Pierre Castan le sait. Il traque le monstre. Il pense avoir trouvé quelque chose. Il a vu la faune qui vit et sort sur ses airs, ces caravanes qui ne bougent pas. Certains ont pu voir, certains savent. Il entrevoit un schéma, une possibilité. C'est sa vengeance. Il l'a promis à Ingrid. Il se l'est promis. Il doit venger Lucie. Un bouquin noir, incroyablement noir. Des personnages, bruts de décoffrage. Des dialogues qui fusent, découpent, écrasent. Une action qui ne s'arrête jamais. Une tension maintenue tout au long du livre. La noirceur, à ce niveau, devient poésie quand elle s'étale, s'infiltre partout. Une histoire de vengeance, une histoire de pulsion, une histoire de survie et une traque poisseuse à souhait. Du lourd dans l'émotion, un récit qui marque au fer chauffé à blanc. Des boursouflures qui font des bleus à l'âme et qui laissent une drôle de sensation quand le point final survient. Un grand merci à l'auteur Joseph Incordona pour cette plongée dans le ventre de la bête. Une histoire le long de nos autoroutes, déserts sur lesquels nous nous arrêtons plusieurs fois par an, l'envers du décor avec cette vie qui existe. Attention, lecture pour adultes, c'est du lourd, du âpre, bref, du noir, plein de noirceur qui digouline le long de nos doigts pendant que nous tenons le roman et que nos yeux courent le long des lignes noires. Allez, bonne lecture, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et mangez des chouquettes. À bientôt, au revoir. Bonne lecture.